Merci pour la parole, Papa Président. Donc, les prophéties de l'avènement d'une Église africaine et universelle. On parle souvent de l'Afrique comme il y avait une culture, une civilisation, une histoire unique, alors qu'en réalité, il y a une histoire des civilisations africaines, aussi nombreuses et diverses qu'enrichissantes. Excusez-moi. On parle aussi bien de la civilisation égyptienne, de l'empire éthiopie, de l'empire mandinguin au Mali, du royaume des Monomotapa au Zimbabwe, que du royaume Congo où se trouvent les trois piliers du kimbanguisme, à savoir de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo-Brazzaville. Chacun de ces royaumes, empires, chefferies, a connu une civilisation particulière qui lui donne encore aujourd'hui une culture, des croyances, des concepts sociaux spécifiques. Toutefois, les croyances monothéisme du peuple Congo ont non seulement profité aux missionnaires complices de la traite négrière et aux colonisateurs qu'ils s'étaient appuyés pour introduire la religion chrétienne qu'il avait déformée en attentant des idéologies racistes, mais ont également permis l'émergence d'une nouvelle religion chrétienne africaine qui par la suite a corrigé l'argument racisme et négrier et des colonisateurs. Ainsi, Genzambian Mutulendo, Dieu Tout-Puissant, invoqué dans les Congo d'Antotila au nom Kimbangu. Nous arrivons à la nouvelle religion pratiquée et enseignée par Kimpavita Ndonantimba Béatrice, qui traitait d'hérétique par les missionnaires portugais qui fit brûler vive avec un enfant qu'elle portait sur son dos. Le 2 juillet 1706, à Serra de Kanda, du haut de la chaîne des montagnes Bangu, dans la municipalité de Kwimba, province des Zaïre, en République d'Angola. Avant de succomber, Kimpavita pardonna à ses bourreaux, à ses détracteurs qu'il avait livrés aux Portugais. Elle prophétisa que cet esprit Kimbangu que nous est invoqué revêtira un corps physique et viendra au nord de la montagne Bangu. Papa Simon Kimbangu naîtra le 12 septembre 1887 en Kamba et débutera le 6 avril 1921 la mission de sauver les âmes du péché et de libérer l'homme opprimé. Mission qui lui a été confiée par Seigneur Jésus-Christ. Il existe dès lors une corrélation très nette entre la prophétie de Kimpavita et l'avènement du kimbanguisme. De là, nous pouvons faire la même lecture que de la Sainte Bible qui prédit la venue du Saint-Esprit, les consolateurs des peuples opprimés dans l'évangile selon Jean. Jean 16, les 13e à 14e versets. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira
tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. L'église kimbangiste est fondée le 6 avril 1921 par Papa Simon Kimbangu dans un petit village situé à l'ouest de l'actuelle République démocratique du Congo ex-Zaïre, dans la région du Bas-Congo. Ce jour-là, il demanda à sa femme Marie Mouilou d'aller sonner la cloche de l'église pour les premiers cultes kimbanguistes. Ensuite, pendant qu'il marchait avec son fils Kisolokele, Jésus-Christ lui apparut et lui demanda d'entrer chez Kiantondo pour la guérir. Ce qu'il fit, les échos de cette guérison miraculeuse dépassaient la contrée du Bas-Congo et traversent les frontières du Congo belge ex-Zaïre, devenu République démocratique du Congo, RDC en sigle. Kamba, son village, est envahi par les foules venant non seulement de toute la colonie, mais aussi du Congo français et du Congo portugais. Au nom de Jésus-Christ et par la prière, Papa Simon Kimbangu fait marcher les paralytiques, recouvre la vie aux aveugles, la parole aux muets, s'est fait entendre les sourds et surtout ressusciter les morts. Ce qui aura pour effet attirer en Kamba de plus en plus de monde en quête de guérison et des conséquences en se feront pas entendre. Une certaine frange de la population délaissera leur poste de travail. Les églises catholiques et protestantes seront fréquentées de moins en moins. Les commerçants verront leur chiffre d'affaires baisser d'un cran. Dès lors, Papa Simon Kimbangu, dont le charisme est tout à fait manifeste, sera considéré comme une menace potentielle pour les intérêts de la colonie du Congo belge. C'est dans ce contexte-là qu'il sera accusé à tort de séduire par l'administration coloniale avec la complicité d'actifs des commerçants qui étaient tous des occidentaux à cette époque-là et du grand clergé tant catholique que protestant. Un jeune administrateur du nom de Léon Morel va mener des simulacres d'enquête jusqu'en Kamba afin d'inculper effectivement des séductions alors qu'ils étaient qu'un homme de Dieu, comme Jésus-Christ qui fit, secondé par 12 apôtres. Il s'est entouré de ses disciples comme Zola, Matufoué Nelenge, Ntsumbu Daniel, Mbaki André, Mikala Mandombe et Philémon Matambenge, qui eux aussi seront condamnés le 3 octobre 1921 par les conseils de guerre de Kisville, respectivement à la peine de mort et à la peine allant de 2 à 20 ans de servitude pénale principale pour atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. À l'instar de l'extrait des 10 commandements, Papa Simon Kimbangu édicte 3 règles morales. L'abolition des symboles religieux traditionnels, la suppression des danses érotiques et des tambours des danses, l'abolition de la polygamie. Il s'oppose également aux pratiques magiques et à la sorcellerie. Après son arrestation ratée,
du 6 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se réfugie à Manansana où il poursuivra son œuvre de guérison. C'est là-bas qu'il fera sa célèbre prophétie qui annonce les indépendances africaines. Je veux en citer quelques passages clés. Chaque être humain a reçu un don spécifique de témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu parle à travers les êtres humains, choisis pour délivrer son message. L'esprit m'a relevé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Rappelez-vous, avec mon arrestation, va se lancer une terrible période de persécution destructible à moi-même et à beaucoup de gens. Mais vous allez rester ferme parce que l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant, Mpeve ya Batata Nzambi ya Mpungu Tulendo, ne nous abandonneront jamais. Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs. Mal interprétée, cette dernière confrontera les autorités coloniales dans leur logique de séduction et les feront rechercher de plus en plus le 11 septembre 1921, soit 3 mois après son arrestation ratée. Il rendra volontairement en Kamba sur recommandation de Jésus-Christ afin de se rendre aux autorités coloniales le 12 septembre. Il est arrêté sur place en compagnie de ses disciples et aussi de quelques fidèles. Jugé par un tribunal militaire, il est condamné à la peine capitale avant que le roi des Belges ne le communie en prison à perpétuité de 1921 à 1951. Il passera donc 30 ans révolu à la prison de haute sécurité d'Elisabethville, à Lubumbashi. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit aperçu ici et là, d'où les dons d'ubiquité qu'il a développés. Donc, je passe la parole à Papa Président pour qu'il